Salam alaikum. On va expliquer le code de la page log.php, la page qui sert à vérifier les informations password et le login tapés par l'utilisateur. J'ouvre la page. Donc ici, on démarre une session, on inclut les informations de notre base de données, on a sélectionné notre base de données, on a déclaré une variable login, OK, qui reçoit false au début. On a déclaré deux variables de session, admin et élève. False, false. Ici, on démarre une variable login qui reçoit la variable post qui est tapée par le client. Password, le mot de passe tapé par le client. Ici, on a une requête SQL qui va interroger la base de données. On exécute la requête. Ici, on vérifie si la requête retourne des informations, c'est-à-dire the MySQL new rows est supérieur à 0. Si oui, on va extraire les données et on va vérifier le mot de passe. Si le mot de passe est vrai, on va affecter à la variable login OK true, c'est-à-dire la connexion est établie. Ici, on va vérifier si la variable login est vraie. Donc, si la variable login est vraie, on va affecter à la variable session, à la variable id, le id qui est extrait de la base de données. Donc, ici la catégorie de l'utilisateur est élève, on va affecter à la variable élève la valeur true et on va rediriger et on a une redirection vers la page profil de l'élève. Sinon, c'est-à-dire si la variable, si l'utilisateur n'est pas un élève, on va vérifier s'il est un administrateur. Donc, si l'utilisateur est un administrateur, donc on affecte à la variable admin la valeur true et on va rediriger et on a une redirection vers la page gérée spéciale pour l'administrateur. Sinon, c'est-à-dire si on n'a pas de données, c'est-à-dire on n'a pas un login validé, on a une redirection vers la page d'accueil avec un code d'erreur qui est le mot de passe ou le username est incorrect. Et voilà.